Quelle fin de match les amis, quelle fin de match intense. J'ai cru à un moment qu'on était en finale de Ligue des Champions contre Manchester City. Eh bien non, nous étions seulement dans un match de Liga contre le Celta Vigo à domicile. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Victoire du Barça les amis, 1-0, 1-0, que ce fut dur, on a vu une première mi-temps, on va dire avec un certain visage, une équipe assez entreprenante, tu vois, qui prenait un peu des risques, tout ça, assez offensive, qui tentait beaucoup de frappes, et une deuxième mi-temps assez pauvre, on va pas se mentir, C'était tendu, merci Ter Stegen. Donc on va repartir à zéro. On est parti sur une composition d'équipe assez originale, on va dire. Xavi a tenté, nous a fait une Guardiola, il a mis Jordi Alba donc à gauche, il a mis Marcos Alonso dans l'axe gauche avec Piqué, charnière centrale, Marcos Alonso, Piqué, et à droite Baldé. Donc défense assez expérimentale, j'ai envie de dire, ça a plutôt bien fonctionné, on va dire ça. Même si Jordi Alba sort, encore une fois pour moi, un match assez catastrophique, on va dire, on va pas se mentir quand même, Jordi Alba frère, il fait flipper Jordi Alba, flipper, mon petit Jordi, qu'est-ce que tu fais frère? Oh là là, il fait flipper ce gars. Alors dans les petits espaces, les petites balles piquées au-dessus pour ressortir un peu les ballons, ou de temps en temps pour jouer avec ses collègues, ça va, oui, c'est bien, c'est bien. Mais frère, des fois il nous apporte tellement de danger contre nous, pas pour nous. Contre nous, genre. Les contre-attaques avec les ballons perdus de Jordi, Ouah, c'est chaud, ça fait flipper. Donc évidemment, calmons-nous les amis, calmons-nous. Je vous préviens d'avance, je vous le préviens. Écoute-moi bien frérot, toi qui es derrière ton écran. Ne prends pas ce match-là comme une réplique de ce qui va se passer contre l'Inter. Je ne pense pas. Après, je ne suis pas devin les amis, mais ce qu'on a vu ce soir, je pense pas qu'on verra ça contre l'Inter. Ce n'est pas possible. Je pense pas, franchement. Je ne pense pas. C'est ce match-là. Et on n'est pas passé loin de la catastrophe, qu'on se le dise. On a gagné le match, on a gagné 1-0, score minimum, sur un but quand même assez magnifique dans sa construction, mais un peu chanceux aussi, on va pas se mentir. Encore une fois, l'arbitre a décidé de ne pas nous donner un penalty. Ok, Rafinha, il l'a un peu cherché, il a un peu laissé traîner sa petite patte gauche sur le... Mais quand même, il y a penalty. Il y a penalty mon gars. Mais bref, ça c'est encore un détail du match, mais déjà si on gagne 2-0 les amis, si on gagne 2-0, le match il est différent en deuxième mi-temps, tu vois, tu peux un peu mieux, là on est resté frère, j'étais en transpi à la fin du match frère, on était tous tendus j'imagine. On était à deux doigts de se prendre un but. On s'est pris un but hors jeu, je sais plus, à la 70e. On se prend un but hors jeu, on a des grosses actions contre nous, des gros sauvetages de Ter Stegen, un gros sauvetage de Ter Stegen à la 83e les amis. À la fin du match, Ter Stegen face à face avec Iago, ce Iago Aspas qui adore marquer contre Ter Stegen, qui a marqué 9 buts contre Ter Stegen en 11 matchs. Ce gamin-là n'a pas marqué contre Ter Stegen, il l'a sauvé, il nous a sauvés, s'il y a bien un homme du match, les amis, pour moi, on va dire c'est quand même Ter Stegen. Voilà, ça se joue entre Ter Stegen, Gavi et Pedri. Ter Stegen a sorti un gros match, un gros sauvetage surtout un, et ça nous a rapporté les 3 points, j'ai envie de dire. Donc ouais, c'est intense, c'est intense, je vous avoue les amis, je pars dans tous les sens là, je suis un peu... Ce match-là m'a usé psychologiquement. Je vous dis que j'ai crié devant ma télé, les gars. J'étais en train d'hurler, la défense, elle faisait flipper sur chaque action du Celta. On avait peur de se prendre un but, une égalisation. C'est dur, ce match-là est dur. La première mi-temps, on le voit, on a tenté, si je me trompe pas en termes de stats, on a tenté 11 tirs en première mi-temps. En deuxième mi-temps, j'ai pas vu les chiffres, mais vers la fin, vers peut-être 10 minutes de la fin, on avait tenté un tir, je crois. Peut-être qu'à la fin, on a tenté un deuxième de Dembélé, je crois qu'il a essayé de tirer. On a dû tenter en deuxième mi-temps peut-être 2-3 tirs, je ne sais pas, la différence elle est flagrante. Après en termes de possession c'était un peu plus équilibré on va dire en deuxième mi-temps, mais voilà, on n'a pas joué, je pense, comme je vous l'avais dit dans l'avant-match, je pense que les joueurs ils avaient trop en tête le match de l'Inter mercredi. Je pense que Lewandowski, les amis, c'est pas normal qu'il soit aussi fantomatique que ça. Je veux bien que Lewandowski dans les derniers matchs là, contre l'Inter il a été totalement transparent, contre le Bayern il a été assez transparent.
même s'il a eu des occasions au moins. Il aurait pu les marquer. S'il avait marqué ses buts, on aurait dit Lewandowski meilleur attaquant de toute la terre. Mais il les a loupés malheureusement. Contre l'Inter, il a été assez transparent et s'est fait tenir par une défense, voilà. Contre Mallorca, c'était difficile pour lui, mais il s'en sort quand même avec un but. Et là voilà, la série s'arrête. La série s'arrête, les amis. La série pour Lewandowski, elle s'arrête. Pour Baldé, elle continue. Tant que Baldé est titulaire en Liga, on gagne. Mais pour Lewandowski, c'est un peu plus compliqué. Effectivement, là, il était sur 6 matchs d'affilée avec au moins un but. Voilà, depuis le début de la saison. Il n'avait pas marqué dans le premier match, mais après, voilà, il avait enchaîné. Et là, la série donc se stoppe. Ça continue, on continue par contre le clean sheet avec Ter Stegen, ce qui est bien, encore des minutes sans prendre de but. Mais franchement, c'était limite. Hein. Ce match-là, voilà, comme je l'ai dit, je pense qu'on peut pas trop se baser sur ce match pour parler de l'Inter, on va dire, dans quelques jours qui arrivent. Je pense que les joueurs avaient trop le match en tête. Je pense que quand ils ont mis le but, on a marqué quand même très rapidement, au bout de quoi, autour de la 20e, peut-être au bout de 15 minutes même, on a marqué, je m'en souviens plus. On va quand même parler un peu de l'action, les amis, mais donc action ça se joue entre, je crois, si je ne m'abuse, peut-être Ferran Torres, Busquets, Jordi Alba, petit jeu en triangle, j'en sais un, ou peut-être même Gavi qui revient. Et Gavi fait un giga appel dans l'espace, encore une fois, comme vous le savez, je le dis, Gavi est précieux dans son pressing, on va parler quand même de la masterclass de Gavi, surtout en première mi-temps où il nous sort un match monumental de récupération, de tout ce que tu veux, c'est incroyable. Je ne veux blesser personne, mais encore une fois, quand même, on va en parler. Mais voilà, il se projette, encore une fois, il mange les espaces. Jordi Alba qui le lance dans le dos de la défense, on l'a dit les gars. Contre les défenses comme ça, un peu compactes, tout ça, il faut faire des appels et jouer dans le dos de la défense, au-dessus de la défense comme ça. Jordi Alba, pour le coup, on peut dire qu'il a fait un match catastrophique, mais c'est quand même aussi grâce à lui qu'on gagne le match, parce que c'est lui qui lance Gavi. Donc Gavi lancé dans l'espace, il centre en première intention du gauche. Il n'y a pas grand monde au centre parce que Lewandowski il avait vachement dézonné, encore une fois il jouait vachement à gauche à ce moment-là. Pedri qui jouait à un poste différent, ça aussi on va parler après, et jouait dans l'axe, donc vraiment plus axial que d'habitude, plus haut aussi, on en parlera après, bref. Donc il avait bien suivi, le défenseur de Celta se foire totalement sur son dégagement, Pedri la reprend, ça fait but, c'est magnifique, on se dit on va dérouler vu comment on joue, machin, on va en mettre un deuxième, un troisième, allez let's go. Pas du tout, je sais même pas si après on a eu vraiment des grosses occasions. On peut parler du match de Pedri qui a été phénoménal, les amis, phénoménal. Pedri Potter, les amis, c'est un magicien sur le terrain, je veux dire. Pedri c'est le football. Il n'y a pas d'autre mot, Pedri c'est le football les amis, le match qui te sort, c'est impossible de lui prendre le ballon, voilà, on va pas, j'ai plus les actions en tête, mais vous voyez l'action dont je parle, oui, il revient, tac, double contact, petit pont sur le joueur il est perdu, il est là, où tu vas frère, je vais là-bas, oui. Après il aurait pu le donner à Rafinha, à la place de ça il la donne à Ferran Torres qui perd le ballon, évidemment, mais bon, ça tu connais, mais bon, donc voilà, Pedri magique, surtout en première mi-temps, de toute façon c'est surtout, on a fait une bonne première mi-temps on va dire, on aurait dû marquer peut-être plus de buts, évidemment, au moins un deuxième pour se mettre à l'abri, peut-être sur le penalty, qui sait. Mais bon bref, et Gavi a fait un match monumental en intensité, récupération, projection vers l'avant, technique, jeu long, jeu court. Il était partout le Gavi. Alors ça c'est un truc intéressant que j'ai envie de, s'il y a encore des gens qui m'écoutent parce que forcément ça fait longtemps que je parle, la chose que je trouve intéressante qu'on a vue dans ce match-là, c'est l'inversion des rôles et des postes de Pedri et de Gavi. D'habitude on a un Pedri qui joue assez bas pour aider à la construction Busquets, et un Gavi qui se projette assez haut sur le côté droit donc, et qui se projette dans le demi-espace mais qui joue plus haut on va dire, voilà, mais qui a quand même toujours une activité pour venir presser et tout. Cette fois-ci on a inversé, la Chavinetta il a tenté, moi je l'avais dit la dernière fois, j'aimerais bien voir Gavi peut-être plus bas et inversé, et voir Pedri plus haut sur le terrain. Et là, c'est ce qu'on a vu, donc on a vu un Pedri qui donc jouait à droite plutôt, et qui jouait beaucoup plus haut, qui jouait en deuxième attaquant, un peu comme Rafinha, on va dire, contre l'Inter, vous voyez, où même si là Ferran Torres est vachement rentré dans l'axe aussi, mais Pedri jouait vachement haut, des fois il était comme sur le but, où il est positionné vraiment limite en numéro 9, tu vois. Et ça, directement, ça fait des différences, tout simplement, parce que Pedri c'est un créateur, c'est un facilitateur de jeu, il peut te créer des choses, il a une bonne vista, il a une bonne qualité de passe, une bonne qualité de dribble, donc dans les petits espaces comme ça devant la défense il peut être très dangereux. Évidemment on a mis qu'un but, mais voilà, au final il était bien placé, il a marqué son but. Le test de changer entre Pedri et Gavi, pour moi il est réussi. Voilà, après on peut parler des mauvais matchs des attaquants qui ont fait un match fantomatique. On parle de Lewandowski, mais on n'oublie pas quand même Rafinha qui a fait une belle frappe, je sais plus peut-être autour de la 20e minute, qui a sur une combinaison avec Jordi Alba sur un coup franc, il a frappé de très loin et il a fait une frappe incroyable que le goal a arrêté. Et après c'est tout.
Voilà, on a dit que Rafinha ne pouvait pas jouer à gauche parce que voilà, il avait tendance à rentrer dans l'axe, tout ça, et que du coup à gauche il était beaucoup moins fort qu'à droite. Et là on l'a vu à droite, les amis. Au bout d'un moment, va falloir qu'il se débloque. Alors moi je suis patient avec les joueurs, je suis patient avec tout le monde. J'ai été patient avec Dembélé, je suis patient avec Ferran Torres. Il n'y a pas de raison que je sois pas patient avec Rafinha. Mais quand même, voilà, Rafinha va falloir qu'il se bouge parce que comme on l'a dit, on en a parlé dans l'avant-match. J'ai fait un avant-match en live. Pour ceux qui étaient là, on a parlé de Rafinha et pour moi, il joue pas assez de sa vitesse. Quand il va pour dribbler, il est trop arrêté et du coup, le joueur a le temps d'arriver sur lui et lui, il a pas de vitesse et il doit dribbler comme ça. Arrêter, c'est beaucoup plus compliqué. Il ne dribble pas quand il est lancé, je sais pas. Il ose pas, en 1 contre 1, ça passe pas. Alors ça parle de je ne sais qui, de Ferran Torres qui passe jamais en 1 contre 1 ou même Ansu Fati qui passe plus en 1 contre 1, qui au lieu de ça, il fait des passes en retrait. Rafinha nous a montré une masterclass de passes en retrait sur ce match-là, les amis. Donc il va falloir qu'il se débloque aussi, qu'il tente plus, qu'il soit plus entreprenant avec le ballon quand même. Sinon, ça va pas le faire. Évidemment, Ferran Torres a sorti encore un match assez compliqué. Moi, je trouve pas qu'il était en soi catastrophique, mais il y a énormément de fois où évidemment il perdait des ballons en fait. Il perdait des ballons, il se loupait. Il a eu quelques occasions en début de match, en première mi-temps surtout. Son début de match, moi je l'ai pas trouvé catastrophique, mais après petit à petit, plus on avançait dans le match, plus c'était compliqué. Après peut-être que physiquement, lui qui a pas beaucoup de minutes, c'est compliqué. Voilà, Ansu Fati après est rentré, il a montré quelques petites accélérations qui auraient pu être intéressantes, mais rien de fou. Donc Dembélé, pour moi, a été très mauvais. Sa rentrée, elle a été très très mauvaise aussi. Donc les attaquants vraiment sur ce match-là, les gars. Il y en a pas un qui s'est sorti du lot, quoi. Je veux dire, il y en a pas un pour moi. Peut-être Ansu Fati, pour moi, qui a pas fait un match trop mauvais, on va dire. Mais vraiment, les attaquants, voilà, c'est vraiment, c'était pas un match pour eux. On a vu un Busquets aussi très très bon en première mi-temps, surtout où vraiment il a donné des caviars. Il donne un moment un caviar à Ferran Torres qui tire, mais le goal l'arrête. Très bon Busquets. On a vu un très bon milieu en fait. Voilà, il y a beaucoup de supporters qui se plaignaient de oui, pourquoi dans l'avant-match ils m'ont dit encore un milieu Busquets, Pedri, Gavi. Je leur ai rappelé quand même que Frenkie revenait de blessure, Chelsea était blessé, et puis il y avait personne d'autre. Mais donc il n'y avait pas le choix pour le coup. Le milieu était celui-là, mais il n'y avait pas le choix. Et au final, quand même, le milieu a fait un gros match. Heureusement que le milieu était là parce que la défense, c'était pas la folie. Et l'attaque non plus. Donc en fait, il y a eu que ce milieu-là qui a été bon, que le milieu qui a été bon sur ce match-là. Je pense qu'on a fait le tour, les amis. Je pense que je vais m'arrêter là. Voilà, on peut dire que Marcos Alonso dans l'axe, ça n'a pas été trop mauvais, mais d'un autre côté, voilà, Piqué a été intéressant par son jeu long aussi, plus que d'habitude. J'avais trouvé que Piqué jouait pas assez long, tout ça, dans ses derniers matchs. Là, il a été un peu plus intéressant. Baldé à droite, on le voit, c'est un peu plus compliqué. Je pense que Xavi lui dit de pas forcément dédoubler Rafinha parce que il arrivera pas à centrer peut-être du droit, il a pas assez un bon pied droit pour centrer. Donc la tactique, parce qu'il y avait Omar aussi, on va en parler un peu vite fait, mais les commentateurs là, Omar da Fonseca, frère, il est lourd lui. Frère, il est lourd. Je t'aimais bien avant, mais frère, depuis qu'il n'y a plus Messi, tes commentaires ils ont changé, hein. Enfin, oh là là, c'est une catastrophe. Déjà dès qu'il peut cracher sur Gavi, il le fait. Il a mis, j'ai regardé le temps, hein. Le premier truc qu'il a dit de Gavi, déjà qu'il a commencé à critiquer Gavi, le match avait commencé depuis 1 minute 30. Il avait à peine touché le ballon. Ah, Gavi, il est jeune, mais calme-toi. Gavi, il nous a sorti une masterclass, il finit homme du match. Mais bon, bref. Mais Omar, ouais, il est fatigant. Il dit ouais, Baldé, je comprends pas, il dédouble pas. Mais frère, c'est une consigne. Qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans? Je comprends pas. Si Xavi lui dit, tu dois rester en soutien de l'ailier. L'ailier doit prendre le côté, vraiment coller la ligne, et le latéral, du coup, n'a pas besoin de dédoubler. Il reste en soutien, et c'est le milieu intérieur, genre Pedri, pour le coup, qui doit se projeter, tu vois. Ça marche comme ça, l'animation que Xavi il a mis en place. Pourquoi tu vois, t'es fatigant, frère. Si Baldé, sa consigne, c'est pas dédoubler, il dédouble pas, c'est tout. Là, il va dédoubler pour faire quoi? Il peut pas centrer, voilà. C'était du bricolage. De toute façon, Baldé à droite, on le sait, il est pas forcément à l'aise en soi. Et après, il a pas fait un match catastrophique, ni mauvais, on va dire, mais voilà, il est beaucoup mieux à gauche, on va pas se mentir. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, les amis. On va s'arrêter là, on se retrouve demain pour l'analyse à froid, tranquille, parce que là, pour l'instant, je suis trop tendu, ce match, il m'a trop tendu. Donc on se retrouve demain, d'ici là, passez une très bonne soirée les amis, ciao.